Chers frères et sœurs, je vous propose de débuter ce culte en vous souhaitant une chaleureuse bienvenue ici au sein de l'Église protestante d'Ans-à-l'Heure-Juprel, que vous soyez ici en présence dans l'Église ou que vous soyez plus loin ou même très au loin. Et pour débuter ce culte, nous pouvons lire et nous référer aux Écritures, notamment en Romains, au chapitre 15 et au verset 2, qui nous dit ceci. Ésaïe dit, « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. » Quel magnifique verset que pour débuter ce culte du deuxième dimanche de l'Avent, qui est cette période où nous nous préparons à célébrer la nativité de notre Seigneur. Et ce temps d'attente qui est tourné vers une promesse que nous savons être vraiment certaine, nous rappelle que ces siècles d'attente durant lesquels les hommes ont espéré le Messie, cette longue attente, une attente certaine. Comme Nicole d'ailleurs nous l'a rappelé lors du culte dernier, le premier de l'Avent donc, lors de chaque culte dominical, nous allons allumer une bougie en plus, ce qui veut dire que la lumière croît au fur et à mesure que nous arrivons près de la fête de la Nativité, la fête de Noël. Et je vais donc inviter Yann à allumer les deux bougies au niveau de notre couronne. Et pendant que Yann va vous allumer ces bougies, je vais en profiter pour vous raconter une petite histoire, une histoire norvégienne. Voici ce que dit cette histoire norvégienne au sujet des bougies de l'Avent. Lorsque le silence régna dans l'église, on pouvait entendre ces bougies parler. La première bougie soupirait en disant « Mon nom est la paix ». Je brille d'une lumière très claire, mais les humains, en réalité, ne souhaitent pas la paix. Ils ne me veulent pas. La flamme alors se réduisit et s'éteignit. La deuxième bougie, quant à elle, dit « Mon nom est la foi ». Mais je suis devenu superflu. Les humains ne veulent plus connaître Dieu en réalité. Ma flamme n'a donc plus de sens. Et la deuxième bougie s'éteint. Triste et avec une douce voix, la troisième bougie dit « Mon nom, quant à elle, est amour ». Mais je n'ai plus la force de brûler. Les humains m'ignorent. Ils ne voient plus qu'eux-mêmes et pas ceux en réalité qu'ils devraient aimer. La troisième bougie alors s'éteint aussi. Un enfant arriva alors dans l'église et dit aux bougies « Mais enfin, vous êtes là pour brûler, pour allumer, pour apporter la lumière et pas pour vous éteindre. » Soudain, on entendit la voix de la quatrième bougie qui dit « Ne crains absolument rien. Aussi longtemps que je brûle, on pourra toujours rallumer les trois autres bougies, parce que sache que mon nom est espoir. » L'enfant prit alors la flamme de l'espoir et ralluma la paix, la foi et l'amour. Père trois fois saint, nous voici devant toi dans l'attente de la lumière qui transforme nos nuits en jours et qui nous tient éveillés, debout, pour apporter la réconciliation, pour rassasier de pain et d'amour, pour offrir l'amitié et le respect, pour rallumer dans toutes les nuits du monde la lumière de l'espérance. Nous désirons la lumière pour ne pas être condamnés à la nuit. Nous désirons la lumière pour veiller et ne pas nous laisser surprendre. Nous désirons la lumière pour avancer confiants dans l'avenir. Et c'est au nom de Jésus, la lumière du monde, en qui nous avons mis toute notre foi, que nous t'adressons cette prière d'invocation. Amen. Tu déploies ta main
J'attends, dit l'empereur Auguste, le résultat du recensement. J'ai hâte de savoir le nombre de mes sujets. J'attends, dit Joseph, de trouver un logement pour ma famille qui va s'agrandir. J'attends, dit Marie, avec un peu d'angoisse, mais beaucoup d'espoir, de mettre au monde le roi du monde. J'attends, dit le berger, de voir l'agneau de Dieu et d'en parler aux autres. J'attends, dit le mouton, de connaître ce fameux berger que Dieu nous envoie. J'attends, dit l'ange. J'attends de chanter à Dieu gloire et d'annoncer aux hommes bonne nouvelle. J'attends, dit Jésus, de voir se rassembler en une seule famille l'empereur et le berger, l'homme et la femme, l'ange et sa louange. Car Dieu vous attend tous, nous attend tous, mes frères et sœurs. Amen. Ce petit texte de Pascal Daniel nous rappelle que nous sommes dans le temps de l'attente, celui qui nous mène à l'avènement d'un roi, ce roi Messie qu'annonçaient les prophètes dans l'Ancien Testament. Ce divin enfant d'ailleurs que nous chanterons peut-être le soir de Noël. C'est lui que Paul a reconnu comme le nouvel Adam, celui qui nous annonce un monde qui est totalement nouveau, un monde dans lequel l'homme peut être désormais sauvé. Alors, pendant ce temps de l'Avent, nous veillons au cœur de la nuit d'hiver pour guetter cette faible lumière d'étoile, une étoile qui va bientôt briller au-dessus de Bethléem. Et puis, cette lumière, elle est extraordinaire parce que, vous le savez sans doute, à partir du 25 décembre, le lendemain où nous aurons fêté la Noël, eh bien, le soleil va se montrer de plus en plus longtemps et les jours vont finir par se rallonger. Je vous propose de prier. Seigneur, tu es venu dans un monde de guerre et de conflits, où quelques-uns avaient la liberté, le pouvoir, le contrôle, et où beaucoup étaient forcés de se déplacer et étaient exclus. En tant que jeune enfant parmi nous, on te remarquait à peine, et pourtant tu nous as enseigné ta façon d'aimer. Tu nous as enseigné à voir le bien, si ténu qu'il soit en chaque être humain, et de savoir que chacun d'entre nous peut apporter sa contribution à ton royaume. Aide-nous à te voir, à discerner le bien en chacun, femmes et hommes, dans toutes les cultures, que nous soyons amis ou même ennemis. Aide-nous à découvrir le terrain commun à partir duquel nous pouvons dialoguer et inclure sous ton regard bienveillant. Seigneur, guide nos pas sur le chemin de la paix. Amen. Aujourd'hui, le Christ est né.
Je crois en Dieu. Je crois en Jésus, notre Messie et Sauveur. Il donne chaque jour à notre vie espoir, dignité, consolation et amour du prochain. Il est notre lumière, notre Seigneur, le seul qui nous donne accès à la vie éternelle. Je crois que Jésus nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et vers lequel nous regardons pour nous guider sur le sentier de la vie. Il est pour l'être humain et la terre entière une espérance invincible. Nous croyons fermement qu'en Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Nous croyons qu'il est le seul et ultime exemple pour nous et pour le monde entier. Nous croyons en l'amour plus fort que la mort. Amen. Voilà, aujourd'hui pour le message, je me suis donc appuyé sur le prophète Ésaïe, dans le chapitre 60, versets 1 à 7 et 17 à 22. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera. Car les richesses de la mer se tourneront vers toi, les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de tout jeunes dromadaires venus de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar seront tous réunis chez toi. Les béliers de Nébajot serviront à ton culte. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel, et je les accepterai, et j'illuminerai le temple de ma splendeur. Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, du bronze. Et au lieu des pierres, du fer. Je désignerai la paix pour te surveiller, et la justice
pour dominer sur toi. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction et de malheur sur ton territoire. Tu appelleras tes murailles « Salut » et tes portes « Louange ». Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière, c'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil sera terminée. Ton peuple ne sera plus composé que de justes, et ils hériteront pour toujours de la terre. Eux, le rejeton planté par moi, le produit de mes mains, destiné à manifester ma splendeur. Le plus petit se transformera en milliers, et le plus insignifiant en nation puissante. C'est moi, l'Éternel, qui ferai survenir cela très vite, au moment voulu. C'est une parole merveilleuse, même si les ténèbres couvrent la terre. La lumière du Seigneur, elle se lève et tout va changer. C'est une image de libération. Le Seigneur délivre son peuple à la fois de l'exil, mais aussi des ténèbres. Cela préfigure en quelque sorte la venue prochaine de Jésus le Christ, qui nous délie des dernières chaînes, ces chaînes qui nous empêchent d'avancer, ces chaînes qui nous maintiennent dans l'obscurité. Mais avant de se lancer dans la lecture d'un texte ou d'un livre, on a souvent ce réflexe, on regarde la couverture pour avoir une introduction ou une invitation, quelque chose qui mette l'histoire dans un certain contexte. Ça se passe où et quand? Qui vont être les personnages principaux de l'histoire? Ici, nous lisons un des derniers chapitres du livre du prophète Ésaïe. Alors, pour présenter Ésaïe en quelques mots, il suffit de voir ce que signifie son nom en hébreu. Isaïe, ou Ésaïe en hébreu, c'est Yeshayahu, qui signifie Dieu sauve. Et Ésaïe, il raconte, selon les biblistes, l'époque où le peuple des Juifs déportés revient de son exil forcé à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ, vers 538. Il y avait eu la guerre, ça avait duré. Et puis, comme c'était la coutume, les vainqueurs, ici les Babyloniens, avaient ramené les vaincus dans le pays du vainqueur. Et on choisissait parmi ces vaincus les gens lettrés ou les artisans, des métiers qui seraient utiles à Babylone. La guerre, elle a continué jusqu'à l'anéantissement de Jérusalem vers 586. Jérusalem a été assiégée par les forces de Babylone. Elle a été ravagée. Le peuple laissait derrière lui un temple détruit, le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Et l'ultime humiliation, les trésors du temple avaient été emportés par les vainqueurs. Forcément, cet exil, loin de leur maison, de leur pays, de leur famille, qui était resté, parce que tout le monde n'avait pas été déporté à Babylone, cet exil a été une brisure, une période sombre, une période où la tristesse était constante, un exil de 70 ans. Et puis le peuple a été autorisé à revenir, car les forces de Babylone ont été chassées par une nouvelle puissance, les Perses. Et le roi des Perses, Cyrus, a autorisé les exilés à revenir chez eux. Quelle joie, quelle bonne nouvelle cela devait être. Vous imaginez un roi païen qui libère les exilés et les autorise à revivre leur culte. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. La joie du retour, elle est de courte durée. Imaginez, ils reviennent chez eux, à Jérusalem, mais Jérusalem est encore en ruine, tout n'est pas reconstruit, et de loin. Et puis ceux qui étaient restés ne les accueillent pas avec joie. Les liens familiaux sont distendus, parfois on ne se reconnaît plus. Chacun a vécu pendant des décennies sans plus jamais se voir, ni se parler. Et puis pendant tout le temps de l'exil,
d'autres peuples se sont installés en Judée. Et ceux qui n'avaient pas été déportés ont formé des mariages avec les nouveaux arrivés. Alors tous ces nouveaux habitants de Judée ne voient pas d'un bon œil l'arrivée, le retour de ces gens qu'ils ne connaissent plus, qu'ils ne reconnaissent plus. 70 ans de séparation, c'est long. Et puis les maisons, les terres des exilés sont passées de main en main. Les exilés ne retrouvent plus ni leurs biens, ni tout ce qu'ils avaient dû abandonner derrière eux. Et puis il y a aussi de l'hostilité. Alors ces exilés qui reviennent, ils sont de trop. Ça doit ressembler, je pense, à ce que ressent quelqu'un qui sort de prison aujourd'hui, après longtemps, et qui ne retrouve plus ses repères, et se sent isolé. Il devrait se sentir chez lui, et ce n'est plus chez lui. Ou quelqu'un qui arrive dans un nouveau pays, et qui a du mal à y trouver sa place, parce qu'il ne se sent pas toujours bien accueilli, ni attendu, et qu'il a abandonné beaucoup de choses derrière lui. Et que pour certains, ils sont morts en mer, dans la Méditerranée, ou dans la mer du Nord, sur d'affreux zodiaques, surchargés. On leur avait dit, tu verras, c'est génial, et c'est pas génial. C'est difficile, il y a tellement de choses à reconstruire, tellement de liens à nouer, tellement de choses à faire pour se faire accepter. Les exilés y tombent de haut. Comment ne pas désespérer? Ils avaient tellement attendu ce moment du retour. Revenons au texte d'Ésaïe. Je disais au début, tout va changer. Mais quoi exactement? D'abord, quand le Seigneur dit « lève-toi », en hébreu, cela se dit « koumi », car il s'adresse à une femme, et c'est Jérusalem personnifiée en la personne d'une femme. Mais le message n'est pas que pour Sion. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Donc de nouveau le verbe se lever, mais là c'est pas le verbe koum, comme dans koumi. C'est le verbe zarar, qui est utilisé pour décrire le lever d'un astre. Un astre qui se lève. Il se lève pour la terre entière. C'est ce que le Seigneur annonce. Il va briller comme un astre, et la lumière, elle sera totale. C'est au verset 19 qu'on comprend que ni plus le soleil ni la lune ne seront suffisants, ni nécessaires. Ni le soleil ne servira à t'éclairer pendant le jour, ni la lune pour t'éclairer pendant la nuit. Et cette lumière, elle attire. Des nations marcheront vers cette lumière. Il y aura de l'or et de l'encens apportés par les habitants de Saba, qui correspond à peu près au Yémen d'aujourd'hui. Donc oui, on vient de loin pour faire des offrandes au Seigneur. Ça nous dit quelque chose, l'or et l'encens, à quelques semaines de Noël. On pense aux mages venus adorer Jésus. L'Église chrétienne y a vu pendant longtemps la venue du Christ, lumière de Dieu pour tous les hommes, comme pour ces mages venus du monde païen qui arrivent pour s'incliner devant le bébé Jésus comme Dieu. Ésaïe raconte que cet or va remplacer le bronze. L'or, c'était du temps du grand roi Salomon. Et puis ensuite, avec les guerres, les pillages, les objets en or, comme les boucliers, ont été remplacés par des boucliers en bronze. Ça nous est raconté dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 12. Le roi d'Égypte monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal. Il prit tout. Il prit les boucliers en or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fabriqua à leur place des boucliers en bronze et il en confia la responsabilité au chef des gardes qui surveillait l'entrée du palais. Alors avec les pillages, oui, on était passé de l'or de Salomon au bronze. Et le Seigneur, il redonne de l'or. Ésaïe nous parle d'une Jérusalem qui avait perdu peu à peu de son éclat, car forcément le bronze, ça brille pas comme de l'or, et en même temps, le peuple perdait son espoir et sa foi
C'était sombre dehors, c'était sombre dans le cœur. Mais le renouveau, il est annoncé par le prophète. Ce qui change, ce qu'il y a en plus et qui est annoncé par Ésaïe, c'est que cette lumière, cet or, cet encens, cette gloire, elle n'est pas destinée qu'au peuple d'Israël, mais que le salut, il est pour le monde entier, comme cet astre qui éclaire la terre entière, en se levant sur la terre entière. Et tout ce que le peuple d'Israël s'était plaint de ne pas avoir eu pendant les 70 ans d'exil, il va l'avoir, la lumière, la justice, la paix. Et cette lumière du Seigneur, elle surpasse tout. C'est comme une super lumière. On trouve la description de cette lumière, de cette super lumière dans Ésaïe 60 au verset 19. Pour t'éclairer, plus besoin du soleil, ni pendant le jour, ni pendant la nuit. Moi, le Seigneur ton Dieu, je t'éclairerai pour toujours. Alors pour le prophète, il est une lumière qu'aucune obscurité ne pourra engloutir. C'est une lumière pour le monde entier. Car de la même façon qu'il y a eu des étrangers qui arrivent à Jérusalem depuis Madian et Épha, depuis Séba, de la même façon, il y aura aussi des étrangers dans l'étable de Bethléem. Mais il faut se lever, il faut avancer, comme ces étrangers venus de loin qui se sont mis en marche. Et ces étrangers, Jérusalem qui les attire par sa lumière, Jérusalem doit les accueillir. Elle a cette responsabilité-là, une mission universelle. Ésaïe en avait déjà parlé quelques chapitres auparavant, au chapitre 56, versets 7 et 8. « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens, déjà rassemblés. » Mais il n'est pas toujours facile de se mettre debout ou d'avancer. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps plein d'ombre. Nous avons plein d'inquiétudes. La crise énergétique, la guerre en Ukraine, les factures incroyables à régler. Nous avons aussi des inquiétudes à propos des attaques terroristes ou bien perpétrées par des gens haineux ou déstructurés, comme cet homme qui a tué le policier Thomas à Schaerbeek il y a quelques jours et qui nous a plongés dans la stupeur. Nous sommes inquiets aussi car il y a 2 week-ends encore, des gens venus simplement s'amuser dans une discothèque du Colorado aux États-Unis ont été victimes de la haine homophobe et 5 personnes en sont mortes. Nous avons tout simplement des inquiétudes quant à la survie de notre modèle du monde. Nous sommes tentés de rester passifs, d'être dans l'acceptation. Seuls, nous n'y arriverons pas, c'est sûr. Mais nous sommes appelés à rassembler toute notre énergie. C'est ça, être une église. Les bénédictions promises par le Seigneur, la paix, la justice, la lumière, elles demandent notre participation, notre mise en route. Il nous dit « Lève-toi, brille !» Cette lumière venue d'en haut, qui est plus forte que celle du soleil, elle nous dit aussi que nous pouvons nous élever vers cette lumière qui éclaire nos visages. C'est une invitation à rayonner dans nos vies, mais aussi à rayonner pour les autres. C'est presque un ordre d'ailleurs. Lève-toi, brille. C'est un moment de joie alors qu'on pourrait être abattu. Au verset 5, j'ai relevé les verbes qui sont dans le registre de l'enthousiasme. Tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera. Même dans les périodes qui ont l'air sombres, il y a de quoi tenir bon grâce au soutien du Seigneur. C'est une invitation et surtout un espoir. On peut avoir confiance en l'avenir. On se remet en route. La paix et la justice, ne plus être dans le deuil, sont une réalité qui deviendra possible avec la participation de nous tous réunis en Église, éclairés par cette lumière qui surpasse tout. Ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, à travers la parole du Seigneur qui est un guide pour nous, lève-toi, brille, lève tes yeux. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction,
et de malheur sur ton territoire. Tout cela grâce à la lumière extraordinaire du Seigneur qui nous éclaire mieux que le soleil. Et aussi parce que nous nous mettons en marche, que nous avançons et que nous participons activement au plan du Seigneur. J'aimerais dire ici le verbe « se lever » à l'impératif en hébreu selon qu'on est un homme ou une femme. C'est le Seigneur qui nous dit, donc en hébreu, pour une femme, comme je l'ai dit au départ, « kummi ». Pour un homme, « kum ». Et j'ai beaucoup parlé de ensemble, de se rassembler en Église, de ne pas être seul. Alors pour des femmes, au pluriel, ça sera « kumna ». Levez-vous, les femmes. Et pour des hommes, au pluriel, Kummu, levez-vous, les hommes. Alors je vous dis, mes frères et sœurs dans le Christ, écoutons notre Seigneur nous dire Kumna, les femmes, Kummu, les hommes. Avancez, avançons dans notre marche quand nous nous levons, quand nous nous relevons, quand nous avançons. Le Seigneur nous guide. Lève-toi, et dans d'autres langues, get up, en allemand, steh auf, en alsacien, évidemment, steh auf, et en ukrainien, ou stavai, où que nous soyons. Gardons confiance, mes frères et sœurs, sentez-vous chez vous, partout où vos pas vous porteront. La lumière est sur nous tous. Amen. Comme vous le savez, le premier culte du mois, c'est le culte où nous organisons la Sainte Seine. Et aujourd'hui, ça sera Yann qui va officier pour cette Sainte Seine maintenant. Comme vient de le dire Philippe, nous sommes invités à ce repas de fête, ce matin encore, en communion avec la nuée des témoins de la foi, la foule innombrable de tous ceux qui, avant nous, ont cru, ont lutté, ont espéré et qui sont entrés dans la gloire. Avec les myriades d'anges, comme on a chanté tout à l'heure, en fait, nous célébrons la passion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi sa venue en gloire. Je vous invite à prier. Tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain et ce jus de raisin, fruit de la terre et du travail des humains, nous te les présentons, avec le pain brisé de nos vies éprouvées ou cassées, avec le vin des 1000 joies, grandes ou petites, que la vie chaque jour met sur notre chemin. Tu en fais pour nous le pain de la vie, mais aussi le vin du royaume éternel, qui a déjà commencé, et qui vient bientôt dans toute sa gloire et sa puissance. Béni sois-tu. Amen. Alors je nous invite, avec les anges, et pas seulement, avec tous les croyants de partout et de tout temps, d'acclamer le Seigneur par un cantique, les anges dans nos campagnes. Et on peut se lever ceux qui le souhaitent. Oh
Faire mémoire dans la pensée juive, c'est pas seulement rappeler un souvenir ou se rappeler d'un souvenir d'un événement. C'est aussi permettre à la personne disparue de se rendre présente au milieu de nous. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, où il entra librement dans sa passion, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance, ma vie donnée pour vous et pour tous les humains, pour sceller le pardon de tous les péchés. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car chaque fois que vous mangez de ce pain ou buvez de cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, sa résurrection et sa venue en gloire. » Alors pour faire maintenant mémoire de ce mystère magnifique, je vous invite à la lecture d'un poème que je voulais antiphoner avec vous, mais que j'ai oublié de transmettre à Philippe, donc ce sera juste moi, malheureusement. Ô mystère de ô mystère de l'amour crucifié, ressuscité, qui triomphera un jour de sa gloire et sa beauté. Sur ce pain et sur ce vin, sur ton peuple rassemblé, que descende l'Esprit Saint, ta présence, ô Trinité. Dans l'amour, la vérité, que le souffle saint construise avec nos diversités l'unité de ton Église. Par Jésus et avec lui, dans le souffle de l'Esprit, à toi, Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire. C'est uni dans un même esprit, enfant d'un même Père, que nous allons partager ce pain, qui symbolise le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, brisé pour nous, blessé pour nos blessures. Ensuite, la coupe de bénédiction par laquelle nous rendons grâce nous met en communion avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sa vie donnée, sa vie de résurrection. Puisqu'il y a un seul pain, à nous tous nous formons un seul corps, le corps du Christ, car tous nous avons part à ce pain unique. Ainsi, c'est tous ensemble, comme une famille, unis par les liens de ce sang, que nous approchons de cette table. Heureux les invités à cette communion qui est un repas de l'espérance, un avant-goût de festin des noces de l'agneau, un avant-goût du festin que nous allons avoir peut-être le 24. Venez, voyez, goûtez que le Seigneur est bon. Venez, car tout est prêt.
Je vous propose d'entrer en ce moment de fin de culte par une prière d'intercession et je vais vous proposer un petit quelque chose de spécial, c'est déjà de songer pendant quelques instants aux personnes, à toute personne que vous voudriez inclure dans cette prière d'intercession. Je la débuterai et puis je laisserai un petit moment de silence pour que vous puissiez continuer votre prière personnelle d'intercession. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir accordé le privilège de recevoir ta parole, tes appels et tes consolations, tout cela qui nous fait vivre ton amour. Merci de conduire notre soif de vie vers ton royaume et ta justice pour cette mission. Purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers et que nous te nommons maintenant dans le secret de nos cœurs. Soutiens les malheureux, illumine et réconforte ceux qui fléchissent. Nous te prions, pour ceux qui t'aiment et trouvent leur joie dans ton amour, pour ceux qui te cherchent et espèrent en toi, et pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent et que ton amour attend. Amen. Que Dieu notre Père, trois fois saint, par sa présence et sa parole, nous accompagne et nous conduise dans cette deuxième semaine de l'Avent. Qu'il nous fortifie et nous donne la paix. À lui seul soit le règne et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.